Mesdames et messieurs, chers collègues, me voilà donc amené à présider notre conseil pendant quelques minutes, le temps de procéder à l'élection du maire d'Aubenas. Quelques minutes précieuses que la loi me confie, c'est le privilège de l'âge. Et à mon habitude, je m'en tiendrai au niveau des idées. Ces élections ont été complètement bousculées par la pandémie qui a entraîné une grave crise sanitaire et sociale sans précédent. Une crise qui fait qu'aujourd'hui, à Aubenas, dans un des pays les plus riches du monde, il y aura en ce mois de juillet encore moins de familles qui partiront en vacances. Il y aura encore plus de ménages qui vivront dans l'angoisse du lendemain, la peur de la précarité, du chômage et de la pauvreté. Pendant cette campagne, nous avons tous regardé les chiffres de l'INSEE. Le taux de chômage et de pauvreté dans la zone d'Aubenas est bien supérieur à la moyenne nationale. Donc nous devrons tous ensemble faire face aux urgences sociales, économiques, éducatives et environnementales. Il faudra avoir le courage et l'honnêteté de bien cerner les problèmes et les responsabilités, de les dénoncer pour mieux les combattre, les mesures négatives prises par les derniers gouvernements concernant les communes. La crise sanitaire a aussi aggravé la crise démocratique. Près de 67% d'abstention au Bénin. C'est intolérable. Les causes de cette désaffection sont nombreuses et nous obligent à beaucoup d'humilité. Cela doit nous amener à réfléchir ensemble au fossé qui s'est causé entre les citoyens et les élus. Nous avons coutume d'affirmer que nous aimons la République parce qu'elle est une promesse qui nous offre la capacité de vivre ensemble, parce qu'elle proclame le droit absolu à la vie digne, à la liberté et à l'égalité, parce qu'elle donne à chacune et à chacun la possibilité d'être un citoyen à part entière. Mais la République n'est pas un acquis. C'est une conquête que nous avons le devoir de faire avancer comme élus du peuple. Aujourd'hui, elle est attaquée à travers l'école, la laïcité, la commune, les services publics, les droits humains et sociaux. Oui, cette République sociale démocratique est encore à construire et je pense qu'elle peut se construire ici aussi, dans notre commune, cet échelon de base de notre démocratie. La création des communes remonte à la Révolution française de 1789. C'est le 11 novembre 1789 que cette décision fut prise. Il y aura une municipalité dans chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de campagne. Le président du Sénat a cette formule parfois pour les désigner. Les petites républiques dans la grande. Et puis, je me référerai à une autre personnalité, Alexis de Tocqueville, et je vous rassure, ce n'est pas un marxiste. Et il écrivait en 1848 dans son ouvrage de la démocratie en Amérique, c'est dans les communes que réside la force des peuples libres. Les institutions communales sont à la liberté, ce que les écoles primaires sont à la science. Elles la mettent à la portée du peuple, elles lui en font goûter l'usage paisible et l'habituent à s'en servir. Cette période de crise sanitaire illustre une fois de plus la force des communes. Elles sont un socle indispensable pour construire la société du commun, la solidarité. Là où je vis, je peux agir, m'engager avec tous les autres. Et je vous invite à travailler tous ensemble dans ce sens. Je vous remercie de votre écoute. Nous allons maintenant procéder à l'élection du maire et ses adjoints. Avant de passer à l'élection elle-même, je vais vous lire des articles qui conditionnent ces élections.